Près d'un an avant la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, ils ont choisi de déterrer la hache de guerre. Il a suffi d'une déclaration du coach Marc Brice pour remettre le feu aux poudres, rallumer la flamme des antagonismes entre la Fédération camerounaise de foot et le technicien de nationalité belge. Ibou et Églisien sont de sortie et chaque camp tire à boulet rouge sur les soldats d'en face. Mais en un an, beaucoup d'eau coulera certainement sous le pont de la Sanaga et comme tôt ou tard la roue tourne, il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Bonsoir à tous et bienvenue à la saison 8, acte 111 de votre magazine Kick-Off. Le foot amateur toujours dans le dur, rêve des lendemains meilleurs. Mais avant tout, place au sommaire. Au sommaire de cette édition, les douleurs du foot amateur. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent vraiment. Privé de moyens, de calendrier et d'infrastructures, le foot à la base peine toujours à décoller. Un œil sur Gilbert Nana. Et la première fois qu'on nous a lancé sur la mer, on a eu naufrage. Immigré hier et champion du monde aujourd'hui, le natif de Bepanda raconte son incroyable histoire. Le Smash repeint les assises de la CAF. Les fans de sport attendent déjà le duel Cameroun-Côte d'Ivoire. Kick-Off, la très haute définition du sport camerounais. Bomo, Boéla, qui me sera ouais, Yéno. He was my colleague. Yeah, I play with him. Bobo. To Christian, bon, quand Christian mais quel bureau, le bureau dans 10 minutes. Quand Christian, Nengi qui a un bobo. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe Tioff défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoirs de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couches jetables. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de protège-slip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent Tioff. Face au grand détergent Tioff, toutes les tâches prennent la fuite et but. Tioff garde son titre de champion de l'hygiène. Sud FM, j'adore. Nous sommes au siège de l'élite de foot des boissons du Cameroun, Ndokoti Douala. C'est pour un match amical entre le FBC et AS Dibamba. Le foot amateur souffre d'un manque criard de compétition. Les footballeurs crient leur douleur. Le manque de compétition nous fait perdre en confiance, on n'est plus concentré, du coup on est l'esprit un peu dispersé. Ça doit être difficile, s'entraîner tout le temps et ne pas compétir, à un moment ça pèse dans les jambes. En régional, c'est un peu difficile. On donne beaucoup de travail physique, mais il y a peu de récupération. Mais on croit aussi à notre président de l'Africa Foot qui pourra booster les choses pour que le championnat puisse bien commencer. Là, on est sans programme, sans projet. J'ai comme l'impression qu'on risque même d'arrêter les entraînements parce qu'on ne peut pas continuer à travailler comme ça. Il y a les joueurs qui prennent les coups de blessure, il y a les joueurs qui sont déjà presque épuisés avant que le championnat ne commence. Ils ont les fourmis dans les jambes, ont soif de compétir. Voici la rubrique Fan de sport.
Salut, je suis Larissa Mbamba, make-up artiste. Mon sport préféré, c'est le football. C'est le sport avec lequel on a grandi. Donc de temps en temps, on jouait au quartier au 2-0 avec des frangins. Et puis jusqu'à présent, je regarde toujours ça, les matchs de foot à la télé. Mon sportif préféré, je dirais, Samuel Eto'o. Déjà, c'est le joueur le plus populaire du Cameroun. Et puis, il fait partie de ces joueurs-là qui ont rehaussé l'image du pays à l'international. Pour l'avoir rencontré une seule fois, il est hyper simple, hyper sociable, gentil. Ce qui fait en sorte que moi, de par ses compétences sportives et puis son côté humain, je l'aime bien. Mon équipe préférée, c'est le Barça. Je supporte le Barça depuis 2008-2010, si j'ai bien de mémoire, de l'époque de Messi. Donc c'est Messi qui me fait aimer le Barça. Et puis même maintenant, il y a Lewandowski qui fait des prouesses incroyables. Messi, Barcelone, dans une ambiance exceptionnelle. Il y a 3000 Catalans qui ont fait le déplacement, qui croient évidemment dur comme fer à la qualification des... Mon souvenir en sport, c'est la demi-finale de la Champions League 2009 qui opposait le Barça à Chelsea. Et donc c'est là que j'ai compris que tant qu'un match n'est pas fini, il ne faut pas crier victoire. C'est Iniesta qui avait égalisé à la 90e minute. Si. Ah, il est sur son mauvais pied. La frappe, le but, l'égalisation. Et attention, attention, le Barça est qualifié. J'étais hyper contente quand même parce que c'est quand même mon équipe préférée qui se qualifiait pour la finale. Gardien, c'est fini. C'est fini. Le Barça est qualifié. Fini. Barcelone en finale de la Ligue des Champions, Jean-Michel. Face à Manchester. Merci Kickoff et à bientôt. Kickoff. Avec nous, l'entraîneur de AS Dibamba. Bon après-midi, coach. Bon après-midi, monsieur. Comment vous vous sentez? Oui, après la préparation physique, nous sommes prêts à jouer le championnat et puis on doit livrer un match amical tout à l'heure. On attend de voir ce qui doit arriver. Justement, on dit que c'est assez difficile de se préparer comme ça, sans borne, sans panneau. On ne sait pas quand ça démarre. C'est depuis quand que vous vous préparez? Nous, on se prépare depuis août. Et ils nous ont dit qu'on commençait en novembre, jusqu'aujourd'hui on n'a pas commencé, on ne sait pas pourquoi. Et puis les présidents se saignent à payer les primes d'entraînement, les primes des joueurs et les salaires des coachs, c'est vraiment difficile. On a commencé par la PPG, après on est allé dans le travail foncier, le travail technico-tactique. Et vu que le championnat ne reprenait pas, on était à la phase d'entretien pour attendre l'éventuel jour du championnat. Là ça nous cale déjà au cou parce que les enfants sont épuisés, ils attendent, ça n'arrive jamais. La régionale, elle est très très différente de l'élite. Il faut beaucoup de concentration, beaucoup de travail athlétique. Et puis, à force de travailler pour longtemps, pour finir, quand on doit commencer le championnat, les joueurs seront épuisés. Et puis c'est désolant, vraiment, c'est désolant. Mais pour cette saison, AS Dibamba, on se souvient, était quelques années champion de la région du littoral. Cette année, quelles sont les ambitions? Oui, les mêmes ambitions. AS Dibamba joue les premiers rôles. L'année dernière, on a perdu au 16e de finale Coupe du Cameroun contre Panthère à Yaoundé. Nous sommes sortis 3e du championnat, écart d'un point du premier, deuxième. Donc là, nous jouons les premiers rôles. Nous sommes préparés à jouer les premiers rôles toujours jusqu'à monter en élite, parce qu'en élite, c'est un peu plus facile. Techniquement, athlétiquement et physiquement, on sait comment gérer. Aujourd'hui, face à cette équipe de l'élite de foot des Boissons du Cameroun, qu'est-ce que vous recherchez concrètement? C'est la cohésion, le jeu technique, déplacement, le jeu en mouvement, le jeu en profondeur, c'est tout ce que je recherche aujourd'hui. Très bonne chance pour la suite, coach. Merci. Super. Kickoff.
Les difficultés, il en a connu au désert pour traverser la mer et même dans le camp des immigrés en Italie. Et ceci avant de devenir champion du monde. La magnifique histoire de Gilbert Nana, le jongleur, dans l'œil du champion. Un document exclusif. Kick-off. Après une décennie entre le désert, la mer et l'Italie, Gilbert Nana retrouve le Bepanda de ses racines. Ouais, ça va changer, hein, oh. Ça c'est la concession où je suis né ici. Ok. Oh, bonne arrivée, champion. Bonne arrivée. Ça dit quoi, ma mère? Ça dit quoi, non? Très bien. Ça dit quoi, non? Bienvenue, chérie, bienvenue. Parce que le chemin que mon fils avait pris, je me disais déjà que je l'ai perdu. Mais grâce par l'Éternel, il a réussi à vaincre les montagnes. Je remercie le Dieu de mes ancêtres. Je remercie le bon Dieu. Désormais champion du monde de jongle avec la tête, il compte certainement aller encore plus loin. Mon rêve était de devenir un footballeur professionnel. Et je jouais ici, vous connaissez un peu la réalité du pays, c'est pas tellement facile. Et je voyais ma pauvre maman et elle souffrait tellement. Et quand je regardais ma situation, ça n'allait pas. J'ai dit que ok, je vais prendre un risque pour essayer de changer la situation de mes parents. Eux n'ont jamais accepté que je prenne la route et mon père, ma mère, elle n'a jamais accepté là. Tu vois, je me suis levé un matin comme ça, j'ai dit que j'arrive et c'était le départ. Sur la route de l'immigration, tu as 10% de chance d'arriver. Moi, j'étais vendu en Libye comme esclave. Et la première fois qu'on nous a lancé sur la mer, on a eu naufrage. Sur 108 personnes, il y a eu presque 70 qui sont morts. J'ai été sauvé par des Libyens et on m'a reporté encore en prison là, en Libye encore. J'ai fait la prison encore pour 3-4 mois. J'ai dormi sur la rue en Italie pour 8 mois. 8 mois et pendant ce temps, je ne pouvais pas dire à mes parents que je dormais sur la rue parce que si je dis à ma mère que je dors sur la rue, elle ne peut pas m'aider ou à mon père, mais je vais l'inquiéter. Poi Dodino in qualche modo sbuca Lorenzo Roma, dentro per Gilbert che passa su Italo, gamba alta, Gilbert! Gilbert! La prima volta! Doucement, doucement, j'ai trouvé d'abord une équipe de 8e division en Italie qui est un peu comme des équipes régionales là. Et là-bas, en fin 2022, et c'est là où je me suis blessé au genou. Et je suis resté presque 6 mois sur la chaise roulante. Pour moi, c'était presque comme si l'espoir s'est envolé parce que le football m'avait aidé de sortir de la rue. Et là-bas, maintenant, une idée folle est venue dans ma tête. Tu vois, une idée folle comme ça un matin. Je me suis dit que, ok, si je ne peux plus jouer avec les pieds, je vais apprendre à jouer avec la tête. Et j'ai commencé à jongler, assis sur la chaise roulante. J'ai commencé à jongler avec la tête, avec la tête, avec la tête. J'ai demandé qui est le champion du monde avec les jongles à la tête. On m'a dit que c'est un Anglais, qu'il avait fait 14 800 jongles. Et je me suis fixé l'objectif que je vais battre ça. Et chaque jour, c'est devenu pour moi comme une obsession. Je jonglais de 8 h du matin presque à 18 h du soir. Le premier record que j'ai battu, c'est 20 400 jongles en 2 h 15 minutes. Assis. Oui. Et j'ai battu le second record il y a de cela 8 mois, que j'ai fait 21 100 jongles en 1 h 56. Tu vois, je peux rester ici 1 heure de temps. Là. Ça ne va jamais tomber. Je suis devenu un influenceur en Italie. Je vais dans les écoles parce que j'apporte la motivation aux jeunes
aujourd'hui que je me sens champion du monde, ça veut dire que dans la vie, si tu mets la détermination dans chaque chose que tu veux faire, le résultat, même avec le temps, ça finit par arriver. Qu'est-ce que veut dire que la gente come noi non molla mai? La gente come noi, ça veut dire que les personnes comme nous là, on n'abandonne jamais. Parce que la gente come noi non molla mai. 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 Allora, è una sensazione molto forte. C'est une forte émotion d'être ici au Cameroun, de voir sa famille, son quartier d'enfance. Les gens sont gentils, les gens sont vrais. C'est magnifique. Tu vois, je peux faire le streeting. Et un jour, il nous avait dit, je vous ferai plaisir. Et aujourd'hui, je pense que JBL nous a fait plaisir. Voilà. Même si le ballon, c'est pas sur les stades, au moins, ça avait la tête, c'est toujours le ballon. Aujourd'hui, porter les couleurs de notre pays, on est très content. La fierté, ouais. Champion du monde, c'est pas devant n'importe qui. Et grâce à lui, beaucoup de jeunes, beaucoup de gens de Bepanda feront dans cette discipline. J'ai apporté ce ballon pour laisser à mes amis qui sont ici parce que aujourd'hui, même si je suis 2 fois champion du monde, j'ai commencé ici, sur ce terrain ici, j'ai joué avec les plus grands, les plus petits. Et quand je reviens après 10 ans, je retrouve que le même terrain, il y a toujours des grands frères, des petits frères qui sont en train de jouer. Ça me fait très plaisir. Bonne santé les gars, bonne santé, bonne santé. Bonne santé, bonne santé, bonne santé. Kick-off. Donc les gars, comment on va là? Le coach l'a dit, on sort d'ici aujourd'hui avec une victoire. C'est calme là partout maintenant, vous menez 1-0. Ah, on va là maintenant pour marquer le deuxième but. On marque le deuxième but et là on va tuer le stade. On marque le deuxième, comment on va faire pour marquer le deuxième but? Vous ne pouvez pas dominer le match comme ça pour faire n'importe quoi après. Vous pouvez. Vous pouvez. Kick-off.
Kick-off acte 111. Fin du match ici en Dokoti. Comme d'habitude, prenez soin de vous. À bientôt. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe TIAF défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoirs de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couches jetables. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de protège-slip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent TIAF. Face au grand détergent TIAF, toutes les tâches prennent la fuite et but. TIAF garde son titre de champion de l'hygiène. Suite FM. Le bonheur, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici.